Joël CD, créateur de mode, précisément de la marque CD Création. Je suis ivoirien. La mode, c'est une passion. C'est une passion parce que quand nous étions tout petits, déjà, mon père nous habillait chez des couturiers, chez certains designers. Et à chaque fois, on devait porter des tenues, il fallait faire le choix des tissus. Et quand j'arrivais, j'étais là, je dis non, je veux ça, si, et mélange de ça. Donc c'est de là que c'est parti. Après, il faut dire que moi-même, j'aime être élégant, j'aime bien m'habiller. Donc c'est comme ça que le concept est né en moi. Le déclic, faut dire que c'est parti de certains amis, précisément d'une amie. Alors qui avait commandé, je portais des tenues et parfois elle voyait et elle avait commandé une tenue pour un proche à elle. Et je lui ai dit non, je ne vendais pas en fait. Elle m'a dit non, elle a insisté. Et ensuite, j'ai confectionné sa tenue. Quand j'ai confectionné la tenue, la personne a porté et apparemment c'était une personne assez influente. Voilà. Donc cette personne est partie dans certains endroits et les gens dévisageaient la personne, lui demandaient c'est quoi c'est qui le créateur. Et j'avais pas en ce moment de marque, je veux dire, il n'y avait pas de nom et tout. Et ils m'ont appelé un jour tard dans la nuit, il était pratiquement 23h minuit. Et ils m'ont dit qu'il y a des personnes qui sont venues de l'étranger qui voulaient les tenues. Est-ce que j'ai une boutique? Est-ce que j'ai un endroit où prendre les tenues? Et donc, je leur ai dit non. Ils m'ont dit vraiment ils souhaiteraient avoir les tenues et tout. Donc, j'ai pris des commandes et ils devaient retourner, je crois, c'était Norvège, Canada et pour certains en fait. Donc, j'ai confectionné les tenues, j'ai fait partie à l'étranger et puis bon. Après, l'ami en question a dit à mon ami qu'il faut que ce dernier prenne ce qu'il est en train de faire là avec beaucoup de sérieux parce qu'il fait de belles choses. La marque CD Création, précisément, c'est une langue de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc c'est ce qui signifie majesté, roi, voilà, tout ce qui renvoie à la majesté, à la royauté, et ainsi de suite. Donc, j'utilise beaucoup le coton. Après, je fais ma propre teinture. Donc, il y en a certains motifs pour garder quand même une particularité et que la marque soit assez atypique. J'utilise également du raffia, qui est africain. J'utilise parfois la jute de cacao qu'on travaille pour les chemises, pour des tenues, comme celle que je porte d'ailleurs, comme vous voyez. Donc, après, j'utilise des parures. Alors l'idée des parures, c'est comme je vous disais, la marque c'est majesté, royauté, tout ce qui renvoie au roi. Et on sait que les parures, il y a un lien entre la royauté et les parures. Raison pour laquelle j'utilise certains parures qu'on appelle chez nous ici le pois baoulé. Donc je fais confectionner avec des artisans qui me font ma propre confection. Après, on fait dorer et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment cette particularité. J'ai déjà habillé des ambassadeurs. J'ai habillé des ministres, un ministre même du Togo, hors du pays. Après, il y a certains directeurs, DG, ainsi de suite, de certaines sociétés qui portent mes tenues et qui apprécient beaucoup. J'habille les hommes, j'habille les enfants, c'est en cours, mais parfois c'est sur commande. Les femmes aussi, c'est parfois, c'est en cours en fait. Donc, mais c'est plus les hommes. Après, on fait aussi des costumes voilà, pour des cérémonies. Mais comme je vous le disais, je suis plus dans le domaine du prêt-à-porter. Donc, il faut des tenues simples à porter pour des courses ordinaires ou des cérémonies, ainsi de suite. Alors, je pense que je suis une avancée assez remarquable, une progression dans ce que je fais. Pour l'heure, je n'ai pas de boutique. C'est que j'envisage faire bientôt. Donc, je suis dans des galeries, précisément la galerie qui m'accueille, African Fashion Brands. Voilà, donc voilà, c'est en projet, c'est en cours en fait d'avoir une boutique propre à moi parce que beaucoup me demandent si j'ai une boutique, où ils peuvent trouver mes tenues, ainsi de suite. Pour la petite anecdote, il y a une dame qui était venue une fois à une exposition que j'organisais et une vente privée et elle a acheté une tenue. Quand elle est partie, c'était pour son frère et son mari
Et quand elle est partie avec la tenue, ils ont tellement apprécié que finalement, j'ai dû faire une vente privée spéciale pour eux, chez eux à la maison. Je suis arrivé, je regarde la maison, j'ai dit, mais waouh, je ne pensais pas que ma marque pouvait m'emmener dans cette maison. Et vraiment, j'étais vraiment content de ça. Et ils ont acheté vraiment, je ne dirais pas le montant, mais ils ont acheté. Je dois conquérir d'abord l'Afrique. C'est-à-dire, il faut que les Africains déjà adoptent le style africain. Il faut qu'ils achètent, en fait, ils consomment africain. Ils portent des designs africains parce que c'est ça d'abord notre objectif. Et je pense que si toute l'Afrique s'habille avec des designs africains, l'Europe va suivre en fait. Donc je me vois à l'international, c'est vrai, mais déjà je veux conquérir toute l'Afrique. Et je suis en train de faire ça avec la galerie African Fashion Brands qui est en Côte d'Ivoire, au Burkina, qui bientôt va s'installer dans plusieurs pays.